Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé du DM numéro 9 de la classe de 5e. Donc ce DM était constitué de deux exercices. Le premier était un exercice de construction géométrique, donc construire un rectangle à partir des informations données dans l'énoncé. Et le deuxième exercice était un calcul du montant des impôts à payer à partir donc de la feuille de déclaration d'impôt et des revenus et de la constitution d'une famille. Donc un exercice similaire à ceux qu'on avait pu faire en classe. Alors, dans le premier exercice, on demandait donc de construire un rectangle ABCD de centre O. Donc, on donnait comme information que ses diagonales AC et BD mesuraient 15 cm et que l'angle AOB mesurait 130 degrés. Alors, pour pouvoir faire cette construction, donc il faut se souvenir de propriétés du rectangle. Donc, dans un rectangle, les diagonales ont la même longueur. C'est forcément donné par l'énoncé puisqu'on dit que AC et BD mesurent toutes les deux 15 cm. Et donc, il faut se souvenir que dans un rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu, c'est-à-dire que O est le milieu de AC et le milieu de BD. On commence donc par construire une des diagonales, donc j'ai choisi ici de construire la diagonale AC. On trace donc un segment AC qui mesure 15 cm et on place son milieu O qui sera donc le centre du rectangle. Ensuite, l'angle AOB mesure 130 degrés. Je vais donc utiliser le rapporteur pour construire un angle AOB qui mesure 130 degrés. Je place le centre du rapporteur sur le point O et j'aligne ma graduation 0 ici avec le segment OA. Une fois que c'est fait, je peux donc lire 130 degrés sur les graduations extérieures. 130 degrés, je mets un petit repère. Et je peux donc construire une droite tel que j'ai un angle en haut ici qui mesure 130 degrés. Sur la droite que je viens de tracer, je peux donc placer les points B et D de part et d'autre du point O. O est le milieu du segment BD et BD mesure 15 cm. Ça veut dire que OB mesure 7,5 cm et OD mesure 7,5 cm. J'ai donc mes 4 points A, B, C et D. Je peux terminer donc de tracer le rectangle ABCD. Une fois que ce tracé était réalisé, on demandait de mesurer d'une part l'angle OAB. Donc OAB, c'est cet angle ici. Le sommet, c'est le point A. Je place donc le centre du rapporteur sur le point A. J'aligne une des graduations 0 avec un des côtés de l'angle. Donc ici, la graduation 0 antérieure avec le côté AO. Et je lis la mesure donc sur les graduations extérieures. Mon angle OAC mesure 25 degrés. Et deuxième angle dont on demandait la mesure, c'était l'angle AOC. Donc cet angle AOC, ici, en fait, les points A, O et C sont alignés. Donc si je place mon rapporteur, l'angle AOC mesure 180 degrés. C'est ce qu'on appelle un angle plat. Exercice numéro 2, on s'intéressait à une famille donc, qui est constituée d'un couple, le papa et la maman, et de 2 enfants. Première question, donc à partir de ces informations, on demandait d'expliquer pourquoi cette famille doit payer des impôts. Je vous remets donc le tableau qui figure dans les déclarations d'impôts. Et puis, on va calculer le revenu annuel de cette famille, calculer son nombre de parts, et donc vérifier avec ce tableau qu'elle a effectivement des impôts à payer. Donc, première étape, on calcule les revenus annuels de cette famille. Donc, le salaire du papa est de 1875 € par mois, le salaire de la maman 2120 € par mois. Donc, le revenu annuel, c'est 1875 plus 2120, le revenu mensuel de la famille, multiplié par 12, le nombre de mois dans l'année. Ça fait donc 3995 € par mois, à multiplier par 12, ce qui donne un revenu annuel de 47 940 €. Deuxième chose dont on a besoin, donc, le nombre de parts de cette famille. Donc, la famille est constituée de 2 adultes, qui vont apporter une part chacun, et de 2 enfants qui apportent une demi-part chacun. Ça fait donc 2 parts pour les 2 adultes, une part pour les 2 enfants, ce qui fait donc un nombre total de 3 parts pour cette famille. On dispose maintenant des informations pour pouvoir expliquer pourquoi cette famille doit payer des impôts. Donc si on regarde dans le tableau qui est fourni dans la déclaration d'impôt, alors ici on est dans la situation où on a un couple, donc on va lire les informations dans la deuxième ligne du tableau. Et puis, cette famille donc, a un total de 3 parts. On lit donc dans la colonne qui correspond à 3 parts. À l'intersection de cette ligne et de cette colonne, on lit donc la valeur 37 646. Ça signifie que, dans une telle situation,
Si on gagne moins de 37 646 €, on ne paye pas d'impôt. Et si les revenus sont supérieurs à 37 646 €, on va payer des impôts. Ici, les revenus sont de 47 940 €, donc sont nettement supérieurs à 37 646 €. Donc cette famille doit payer des impôts. Pour calculer le montant des impôts à payer, donc, on doit commencer par calculer le quotient familial. Donc le quotient familial, on explique dans la déclaration d'impôt qu'il est égal à R divisé par N. Ici, il est donc égal à 47 940 € divisé par 3, ce qui donne un quotient familial de 15 980 €. Pour en déduire le montant de l'impôt à payer, on utilise le tableau donc, qui est fourni dans la déclaration d'impôt. Le quotient familial se situe entre 9 807 et 27 086. Donc, dans cette tranche, on peut lire donc, que le montant de l'impôt à payer, il est égal à R fois 0,14, donc les revenus annuels multipliés par 0,14, moins N, le nombre de parts, fois 1372,98. On va appliquer cette formule. On remplace par les valeurs numériques. Les revenus annuels sont donc de 47 940 €, donc 47 940 fois 0,14. Le nombre de parts est égal à 3, donc 3 fois 1372,98. Et on fait les calculs à la calculatrice. 47 940 fois 0,14, ça nous donne 6711,6. 3 fois 1372,98, ça donne 4118,94. Ce qui fait donc, par soustraction, un montant d'impôt donc de 2592,66. Et dans la déclaration d'impôt, donc, les centimes sont laissés de côté à la fin. Le montant des impôts à payer pour cette famille est donc de 2592 €.